Bienvenue, bienvenue. Nous allons lire Genèse 41 à 42. Les rêves du pharaon 41. 2 ans plus tard, le pharaon vit un rêve. Il se trouvait au bord du Nil. Il vit sortir du fleuve 7 belles vaches bien grasses qui se mirent à brouter l'herbe de la rive. Puis 7 autres vaches affreusement maigres sortirent à leur tour du fleuve et rejoignirent les premières sur la rive. Les vaches maigres dévorèrent les vaches grasses. À ce moment, le pharaon se réveilla. Il se rendormit et fit un second rêve. Il voyait 7 beaux gros épis de blé qui poussaient sur la même tige. Ensuite poussèrent 7 autres épis de blé, tous rabougris et desséchés par le vent du désert. Les épis rabougris engloutirent les épis beaux et bien remplis. Alors le pharaon se réveilla et se rendit compte qu'il avait rêvé. Dès qu'il fit jour, le pharaon, tout inquiet, fit appeler tous les devins et les sages d'Égypte. Il leur raconta ce qu'il avait rêvé, mais personne ne put lui dire ce que cela signifiait. Alors le chef des échansons déclara: « Majesté, je vais rappeler mes fautes passées. Un jour, tu t'étais mise en colère contre le chef des boulangers et contre moi, et tu nous avais enfermés dans la prison du chef de la garde royale. Nous avons fait tous les deux un rêve la même nuit, chaque rêve ayant son propre sens. Dans la prison se trouvait avec nous un jeune esclave hébreu qui était au service du chef de la garde. Nous lui avons raconté nos rêves et il nous a donné le sens en expliquant à chacun son propre rêve. Eh bien, les choses se sont passées exactement comme il nous l'avait prédit. On m'a rétabli dans mes fonctions et le chef des boulangers a été pendu. » Joseph interprète les rêves du pharaon. Le pharaon donna l'ordre d'aller chercher Joseph. On courut donc le tirer de sa prison. On le rasa, puis on changea de vêtements et vint se présenter devant le roi. Celui-ci lui dit: « J'ai fait des rêves et personne n'a pu m'indiquer ce qu'ils signifiaient, mais j'ai entendu dire que tu es capable d'expliquer les rêves qu'on te raconte. »« Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui peut t'en donner une explication favorable, » répondit Joseph. Le pharaon reprit alors: « Dans mon rêve, je me trouvais au bord du Nil. Je vis sortir du fleuve 7 belles vaches bien grasses qui se mirent à brouter l'herbe de la rive. Puis 7 autres vaches chétives, affreusement maigres, sortirent du fleuve à leur tour. Jamais en Égypte je n'ai vu de bêtes en aussi piteux état. Elles dévorèrent les 7 premières vaches, les vaches grasses. Pourtant, on ne l'aurait pas cru à les voir aussi maigres qu'auparavant. À ce moment-là, je me suis réveillée, puis j'ai fait un autre rêve. Je voyais 7 beaux épis bien remplis qui poussaient sur la même tige. Ensuite, 7 autres épis poussèrent, mais ils étaient durs et rabougris, desséchés par le vent du désert. Les épis rabougris engloutirent les 7 beaux épis. Voilà, j'ai déjà raconté ces rêves aux devins, mais aucun d'eux n'a pu me les expliquer. » Joseph dit au pharaon: « Tes 2 rêves ont le même sens. Dieu t'avertit ainsi de ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches et les 7 beaux épis représentent 7 années. C'est donc un seul rêve. Les 7 autres vaches chétives et affreuses et les 7 épis rabougris desséchés par le vent représentent aussi 7 années, mais les années de famine. C'est bien ce que je te disais. Dieu t'a montré ce qu'il va faire. Ces 7 prochaines années seront des années de grande abondance dans toute l'Égypte. Ensuite, il y aura 7 années de famine qui feront perdre tout souvenir de l'abondance précédente. La famine épuisera le pays. Elle sera si grave qu'on ne saura plus ce qu'est l'abondance. Ton rêve s'est répété sous 2 formes semblables pour montrer que la décision de Dieu est définitive et qu'il ne va pas tarder à l'exécuter. » Alors le pharaon cherche un homme intelligent et sage et lui donne autorité sur l'Égypte. Nomme aussi des commissaires chargés de prélever un 5e des récoltes du pays pendant les 7 années d'abondance, qu'ils accumulent des vivres pendant des bonnes années qui viennent, qu'ils emmagasinent sous ton contrôle du blé dans les villes pour en faire des réserves. L'Égypte aura ainsi un stock de vivres pour les 7 années de famine et le pays échappera au désastre. Joseph devint ministre du pharaon. La proposition de Joseph parut judicieuse au pharaon et aux gens de son entourage. Le pharaon leur dit: « Cet homme est rempli de l'esprit de Dieu. Pourrions-nous trouver quelqu'un de plus compétent que lui
Puis il dit à Joseph: puisque Dieu t'a révélé tout cela, personne ne peut être aussi intelligent et sage que toi. Tu seras donc l'administrateur de mon royaume et tout mon peuple se soumettra à tes ordres. Seul mon titre de roi me rendra supérieur à toi. Je te donne maintenant autorité sur toute l'Égypte. Le pharaon retira de son doigt l'anneau royal et le passa au doigt de Joseph. Il le fit habiller de fins vêtements de lin et lui passa un collier d'or autour du cou. Il le fit monter sur le char réservé à son plus proche collaborateur, et les coureurs qui le précédaient criaient: laissez passer. C'est ainsi que le pharaon lui donna autorité sur toute l'Égypte. Le pharaon dit encore à Joseph: je suis et je reste le pharaon. Néanmoins, dans toute l'Égypte, personne ne bougera le petit doigt sans ton autorisation. Enfin, il donna à Joseph le nom égyptien de Zaphnath-Panéa et lui accorda comme femme Asnath, fille du prêtre Potiphéra de la ville d'On. Dès lors, Joseph dut se déplacer dans toute l'Égypte. Il avait 30 ans lorsqu'il avait été emmené devant le pharaon, roi d'Égypte. Joseph quitta le pharaon et se mit à parcourir l'Égypte. Pendant les 7 années d'abondance, la terre produisit des récoltes exceptionnelles. Joseph accumula des réserves de vivres en Égypte durant ces années-là. Il entreposait dans les villes les provisions récoltées dans les campagnes environnantes. Il emmagasina de très grandes quantités de blé, et il en avait autant que de sable au bord de la mer, si bien qu'il devint impossible d'en tenir le compte. Avant le début de la famine, Asnath, la femme de Joseph, mit au monde 2 fils. Joseph appela l'aîné Manassé, et il déclara: Dieu m'a permis d'oublier toutes mes souffrances et ma séparation avec les miens. Il appela le cadet Éphraïm, et il expliqua: Dieu m'a accordé des enfants dans ce pays où j'ai été si malheureux. En Égypte, les 7 années d'abondance prirent fin. Alors commencèrent les 7 années de famine. Comme Joseph l'avait annoncé, la famine s'étendit à tous les pays, mais en Égypte, il y avait des réserves de vivres. Quand les Égyptiens commencèrent à souffrir de la faim, ils réclamèrent au pharaon de quoi manger. Celui-ci répondit à l'ensemble de la population: adressez-vous à Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine devint générale dans le pays. Joseph fit alors ouvrir les entrepôts et vendre du blé aux Égyptiens. Puis la famine s'aggrava encore en Égypte. On y venait aussi de tous les pays pour acheter du blé à Joseph, car la famine sévissait durement partout. Jacob envoie ses fils en Égypte. 42. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte. Il dit alors à ses fils: pourquoi restez-vous là à vous regarder les uns les autres? J'ai entendu dire qu'il y a du blé en Égypte. Allez nous en acheter afin que nous puissions survivre. Nous ne tenons pas à mourir. Alors les 10 frères aînés de Joseph se rendirent en Égypte pour y acheter du blé. Jacob n'avait pas laissé partir avec eux Benjamin, le jeune frère de Joseph. Il disait en effet: j'ai peur qu'un malheur lui arrive. Les fils de Jacob parvinrent en Égypte en même temps que d'autres acheteurs de blé, car la famine régnait dans le pays de Canaan. Joseph traite ses frères sans ménagement. Joseph était l'administrateur du pays. C'est lui qui vendait du blé à tous les étrangers. Ses frères revinrent s'incliner devant lui, le visage contre terre. Dès qu'il les vit, il les reconnut, mais il ne se fit pas reconnaître d'eux. Il leur demanda avec dureté: d'où venez-vous? Du pays de Canaan, répondirent-ils. Nous désirons acheter des vivres. Ainsi Joseph les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint alors des rêves qu'il avait faits à leur sujet. Il reprit: vous êtes des espions, c'est pour repérer les points faibles du pays que vous êtes venus ici. Non, monsieur l'administrateur, répondirent-ils, nous sommes simplement venus acheter des vivres. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes des gens honnêtes, pas des espions. Ce n'est pas vrai, rétorqua Joseph. Vous êtes venus repérer les points faibles du pays. Pas du tout, insistèrent-ils. Nous sommes fils d'un même père, et nous venons du pays de Canaan. Nous étions tous frères, mais le plus jeune est resté auprès de notre père, et un autre a disparu. C'est bien ce que je vous disais, déclara Joseph. Vous êtes des espions, mais je vais vous mettre à l'épreuve, car la vie du pharaon, je vous jure que vous ne quitterez pas ce pays avant que votre plus jeune frère soit venu ici. Envoyez l'un de vous le chercher, tandis que les autres resteront en prison. Je pourrai ainsi vérifier si vous m'avez dit la vérité. Si tel n'est pas le cas, par la vie du pharaon, c'est que vous êtes vraiment des espions. Joseph les mit tous en prison pour 3 jours. Le 3e jour, il leur dit: voici ce que je vous propose de faire, et vous aurez
la vie sauve, car je reconnais l'autorité de Dieu. Si vous êtes honnête, acceptez que l'un de vous reste dans la prison où vous vous trouvez. Quant aux autres, qu'ils aillent rapporter du blé aux familles affamées. Ensuite, vous me ramènerez votre plus jeune frère. J'aurai ainsi la preuve que vous avez dit la vérité et vous éviterez la mort. » Les frères acceptèrent cette proposition, mais entre eux, ils se disaient « Oh, nous sommes bien punis à cause de notre frère. Nous avons vu son angoisse quand il nous implorait et ne nous l'avons pas écouté. Maintenant, nous connaissons la même angoisse. » Et Ruben ajouta « Je vous l'avais bien dit. Ne commettez pas de crime à l'égard de Joseph, mais vous n'avez pas voulu m'écouter. Eh bien, nous devons maintenant payer le prix de sa mort. » Les frères ne se doutèrent pas que Joseph les comprenait parce qu'il se servait d'un interprète pour parler avec eux. Joseph s'éloigna d'eux pour pleurer. Les fils de Jacob retournent en Canaan. Lorsque Joseph revint, il leur annonça qu'il retenait Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Ensuite il fit remplir leur sac de blé et replacer l'argent de chacun dans son sac. Puis il ordonna de leur fournir des provisions de voyage, ce qui fut fait. Les frères chargèrent leurs sacs de blé sur leurs ânes et s'en allèrent. Lorsqu'ils s'arrêtèrent pour la nuit, l'un d'eux ouvrit son sac pour donner à manger à son âne et trouva son argent déposé à l'entrée du sac. Il cria à ses frères « On m'a rendu mon argent, il est ici, dans mon sac !» Déconcertés et effrayés, ils se demandaient l'un l'autre « Qu'est-ce que Dieu nous a fait là ?» Lorsqu'ils arrivèrent en Canaan auprès de leur père Jacob, ils lui racontèrent tout ce qui s'était passé. « L'homme qui est gouverneur du pays nous a parlé durement, dirent-ils. Il nous a traités comme des espions. Nous lui avons répondu, nous ne sommes pas des espions, mais d'honnêtes gens. Nous étions tous fils d'un même père, mais l'un de nos frères a disparu, et le plus jeune est resté au pays de Canaan avec notre père. Cet homme nous a répondu qu'il voulait savoir si nous étions vraiment honnêtes. Laissez-moi l'un de vous ici, a-t-il dit, et allez porter ce qu'il faut à vos familles affamées. Ensuite vous me ramènerez votre plus jeune frère. Je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions mais d'honnêtes gens. Alors je vous rendrai votre frère Siméon et je vous laisserai circuler dans le pays pour vos affaires. » Ils vidèrent ensuite leur sac et chacun trouva dans le sien une bourse avec son argent. Lorsqu'ils virent cet argent, ils eurent tous peur, même Jacob, leur père. Celui-ci leur dit « Vous m'avez déjà privé de 2 enfants. Je n'ai plus Joseph et je n'ai plus Siméon, et vous voudriez me prendre Benjamin ?» « C'est sur moi que tout cela retombe. » Ruben lui dit « Si je ne te ramène pas Benjamin, tu pourras faire mourir mes 2 fils. Confie-le-moi, je te le ramènerai. » « Non, répondit Jacob, mon fils ne partira pas avec vous. Son frère est mort, lui seul me reste. Si un malheur lui arrivait au cours de votre voyage, âgé comme je suis, je mourrais de douleur par